Pas de foi sans passage à l'acte. Certes, il y a une divergence au sein de la communauté traditionnaliste sur la mécréance de celui qui délaisse la prière par paresse et négligence, même si un consensus fut transmis des compagnons du prophète radiyallahu anhum sur cette question. Quoi qu'il en soit, ceux des pieux prédécesseurs, salaf, qui n'excommuniaient pas pour cause d'abandon de la prière en particulier, le faisaient cependant pour l'abandon de l'œuvre corporelle dans son intégralité, jinsul amal, ce qui prouve la nullité de l'école attentiste, murji'a, qui voudrait confirmer la foi et l'entrée au paradis pour un individu n'œuvrant aucunement. Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui soit clément, dit, après avoir cité la divergence des jurisconsultes sur l'excommunication de celui qui abandonne la prière. Donc le discours ici est en lien avec l'abandon de la prière. Il dit, cette problématique a deux aspects. Un premier qui concerne la confirmation de la mécréance apparente et un second qui concerne la confirmation de la mécréance cachée. Quant au second aspect, il est élaboré sur la question de savoir si la foi est composée de paroles et d'actes, comme nous l'avons vu précédemment. Il est impossible que l'homme croyant, d'une croyance bien établie dans le cœur, qu'Allah lui a imposé la prière, la zakat, le jeûne, le pèlerinage, passe ensuite toute sa vie sans se prosterner une fois pour Allah, sans jeûner une partie du Ramadan, sans verser l'aumône et sans accomplir la visite de la maison sacrée. Cela est impossible et ça ne peut venir que d'une hypocrisie dans le cœur et non pas d'une foi authentique et valide. Voir Majmou' al-Fatawa, volume 7, à la page 610. Vois donc comment Ibn Taymiyyah a jugé de la mécréance et de l'hypocrisie de celui qui délaisse l'acte apparent, refusant qu'il puisse détenir une foi valide, tout en évoquant l'absence d'anathème de certains jurisconsultes contre celui qui délaisse la prière. Il dit aussi, Majmou' al-Fatawa, volume 7, à la page 621. Il apparaît que la religion requiert parole et acte, et qu'il est inconcevable qu'un homme croie en Allah et son messager avec son cœur, ou avec son cœur et sa langue, sans réaliser un devoir apparent, sans une prière, sans une aumône, sans un jeûne et sans aucune autre obligation qu'il devrait seulement accomplir puisqu'Allah l'a dicté. Par exemple, s'il restitue le dépôt confié, qu'il tient des propos véridiques et qu'il évite le mensonge, qu'il est équitable dans son partage et son jugement, sans toutefois avoir foi en Allah et son messager, alors il ne sort pas de la mécréance. Les idolâtres arabes et les gens du livre, juifs et chrétiens, étaient aussi d'avis que ces choses sont obligatoires. L'homme n'a donc pas foi en Allah et son messager, sans la réalisation d'un seul devoir spécifiquement apporté par Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وسلم. Celui qui parle de l'avènement de la foi obligatoire sans la réalisation d'un seul devoir, et peu importe qu'il fasse de l'accomplissement des devoirs l'intrinsèque de la foi ou une portion de la foi, car c'est une divergence qui n'affecte que les termes, sous-entendu sans rien changer à la réelle portée de cette divergence, alors il fait une belle erreur, et c'est l'innovation des attentistes, murji'a, contre laquelle les prédécesseurs et les grands imams ont levé le ton, tenant des discours très sévères et bien connus. La prière est le plus immense des devoirs apparents, celui dont la portée est la plus générale, le plus primordial et le plus noble. Fin de citation. Donc celui qui parle de l'avènement de la foi obligatoire sans la réalisation d'un seul devoir, il fait une belle erreur et c'est l'innovation des attentistes. Et ici, il souligne qu'il n'y a pas lieu de s'appesantir sur le choix des termes, à savoir l'intrinsèque de la foi ou une portion de la foi, car c'est une divergence qui est superficielle, qui n'affecte que les termes et non pas la réalité de la question. سواء جعل فعل تلك الواجبات لازما له أو جزءا منه فهذا نزاع لفظي. Je dis,
La condition d'une foi authentique est qu'elle soit accompagnée de la réalisation d'un acte corporel apparent. Il est possible qu'il s'agisse de la prière, comme c'est l'avis d'Ibn Taymiyyah, ou d'un autre devoir religieux. Personne n'a jamais dit que la foi puisse être valide sans un passage à l'acte, et c'est plutôt l'avis des attentistes, Murji'a, dont l'hérésie ne fait pas l'ombre d'un doute, comme le disait l'imam Ishaq ibn Rahawiyya, qu'Allah lui soit clément. Les attentistes ont exagéré jusqu'à ce que certains soutiennent « Nous n'excommunions pas celui qui délaisse les prières prescrites, le jeûne de Ramadan, l'impôt de droit divin, le pèlerinage et l'ensemble des devoirs religieux, sans renier leur caractère obligatoire. On confie son cas à Allah puisqu'il approuve, c'est-à-dire le caractère impérieux de ses actes. Voici ceux au sujet desquels il n'y a pas de doute. Ibn Rajab dit dans Fathul Bari, volume 1, page 21, en commentant ces propos de Ishaq, il dit « Il n'y a pas de doute, c'est-à-dire, il veut signifier qu'ils sont bel et bien des attentistes. » Le Cheikh Salih al-Sheikh dit dans son commentaire du dogme wassitite, l'acte corporel signifie d'exécuter les ordres et de s'écarter des interdits qui renvoient aux actes corporels, c'est-à-dire autres que les interdits du langage. L'objectif voulu ici par les œuvres du corps, chez les adeptes de la conduite prophétique et du principe communautaire, Ahlus Sunnati wal Jama'a, c'est l'œuvre en tant qu'espèce, et non pas chacune des œuvres. C'est plutôt l'œuvre en tant qu'espèce, jinsul amal, qui s'inscrit dans les piliers de la foi. En imaginant qu'un individu n'œuvre absolument pas, c'est-à-dire il n'exécute pas un commandement et ne s'écarte d'aucun interdit, il ne fait rien du tout, alors il n'aura pas avancé ce pilier de la foi qui est l'œuvre, al-amal, puisque l'œuvre sollicite nécessairement le cœur, la langue et le corps tous ensemble. Toutefois, en imaginant qu'il réalise certaines obéissances et qu'il en délaisse d'autres, qu'il s'exécute dans l'application d'un ordre de 2, de 3, de 10, ou qu'il s'exécute en délaissant un interdit, c'est-à-dire une interdiction de faire une chose ou deux ou trois, alors celui-ci entre dans la foi et il apporte ce pilier pour les traditionalistes, Ahlus Sunnati wal Jama'a. Il y a une divergence sur la question de la prière. Cette œuvre requise est-elle la prière ou bien autre chose? Il y a un désaccord sur ce point entre les traditionalistes. Cette œuvre posée pour condition de la validité de la foi, est-elle la prière ou pas? Ici, la question est de savoir si celui qui délaisse la prière par négligence et paresse sort, oui ou non, de la foi. Certains soutinrent qu'il s'exclut de la foi et devient mécréant, tandis que d'autres le nièrent. Ceux qui disent qu'il ne sort pas de la foi en délaissant la prière soutiennent également qu'il sortirait de la foi s'il abandonnait l'œuvre en tant qu'espèce. Donc cette dernière phrase très importante que je vais lire dans les termes arabes. Man qala innahu la yakhruju min al-iman bi tarki as-salah fa innahu yaqul law taraka jins al-amal la kharaja min al-iman. Ceux qui disent qu'il ne sort pas de la foi en délaissant la prière soutiennent également qu'il sortirait de la foi s'il abandonnait l'œuvre en tant qu'espèce, c'est-à-dire toute œuvre. Il fut questionné également le Cheikh Salih al-Sheikh, comme dans la cassette intitulée Jalsatun fi baytihi. Qu'entend-on par l'œuvre en tant qu'espèce, jinsul amal? Réponse. L'œuvre en tant qu'espèce signifie une œuvre pieuse, c'est-à-dire une œuvre pieuse par laquelle on a l'intention de se rapprocher d'Allah puissant et majestueux, exécutant en cela un commandement d'Allah. Ceci fait l'objet d'un commun accord. Ceux qui soutiennent que le délaisseur de la prière par paresse mécroit ont dit que cette œuvre pieuse, donc requise, est la prière. Ceux des anciens qui ont dit que le délaisseur de la prière ne mécroit pas ont aussi dit que l'œuvre en tant qu'espèce est absolument nécessaire. C'est-à-dire qu'un spécimen d'œuvre pieuse, réalisé avec les membres du corps autres que la langue, est absolument requis pour juger de la validité de la foi. Les pieux prédécesseurs ont divergé sur celui qui abandonne la prière. Ceux qui soutiennent qu'il mécroit ont affirmé que la prière est l'essentiel de l'œuvre, il doit nécessairement prier. Et ceux qui soutinrent qu'il ne mécroit pas en délaissant la prière par négligence et paresse, dirent que l'individu doit absolument poser un acte de piété, quel qu'il soit, c'est-à-dire que l'œuvre en tant qu'espèce est une nécessité. Jinsul amal yani amalun salih, ay amalun salih.
أي عمل صالح ينوي به التقرب إلى الله جل وعلا ممتثلا فيه أمر الله جل وعلا، هذا متفق عليه. من قال بأن تارك الصلاة يكفر كسلا قال العمل الصالح هذا هو الصلاة. ومن قال تارك الصلاة لا يكفر من السلف قال لابد من جنس العمل. السلف اختلفوا في تارك الصلاة. من قال تارك الصلاة يكفر قال الصلاة هي جنس العمل، لابد أن يأتي بالصلاة. ومن قال لا، تارك الصلاة لا يكفر تهاونا أو كسلا، قالوا لابد من جنس العمل، لابد أن يعمل عملا صالح من أي وجه، يعني جنس العمل لابد منه.